Gloire à Dieu. Vous nous venez de Londres. Hein? Ouais, je viens de Londres. Voilà, de Londres. C'est votre fille qui était malade. Qui était malade, ouais, très très malade, oui. Et le Dieu de Papa Florian l'a visité et Ouais. aujourd'hui elle se porte à merveille. À merveille, oui. Donnez le témoignage. Vraiment, je suis venu rendre témoignage, voilà, pour dire merci à Papa Florian pour ses merveilles en fait. Parce que bon, ma fille elle souffrait depuis près de 1 an et demi. 1 an et demi. 1 an et demi, ouais. D'un mal de ventre et puis de dos. Mais vraiment atroce. Pour une fille de 12 ans, franchement, c'était Pénible. je peux pas, pénible. On a fait tous les hôpitaux de Londres. Nous sommes allés en France. Pas question, ça, la maladie persistait. Ça devenait encore de plus en plus, plus les années passaient, plus ça devenait atroce. Donc imaginez une petite fille de 12 ans pleurer chaque soir. Je vous dis chaque soir. Je suis obligé d'aller la chercher à l'école. Elle ne peut même pas aller au cours. Après, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas essayer l'Afrique? De toute façon, nous sommes tous africains, donc il faut essayer l'Afrique. Après, bon, pas que je ne crois pas en Dieu, mais je suis un peu sceptique. Je ne suis pas trop à fond. Après, je me suis dit, bon, il y a des amis qui m'ont confié certaines personnes, des hommes de Dieu. Je suis allé un peu partout. On me soutirait beaucoup de sous. Je suis allé même voir certains charlatans, rien. Je ne savais même pas sur quel sein me vouer. Et un jour, j'étais assis. Je crois un samedi, je devais repartir sur Londres, peut-être 2 jours avant. Donc, je reçois l'appel d'une tante. Je me dis, mais attends, on m'a dit ta fille elle est gravement malade. Qu'est-ce que tu fais? Je dis, non, j'ai été partout, franchement, je ne sais plus. Ben, je vais encore essayer encore en Europe. Elle m'a dit, ah, j'ai entendu parler d'un homme de Dieu qui fait des merveilles à Abidjan. Il s'appelle Papa Florian. Tu peux regarder sur Internet, tu vas voir. J'ai dit, ah, pardon, moi je suis fatigué. Votre histoire, toujours aller chez... Je suis allé partout. Franchement, je suis fatigué. Et après, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Je suis déjà à Abidjan, pourquoi pas? Donc, je vais aller voir. Donc, j'arrive, on m'indique, j'ai appelé Papa Adou au téléphone. Il m'a indiqué où se trouvait l'église et tout. L'église, Voilà, donc j'arrive à l'église. Juste à l'entrée, juste avant de monter, j'ai ressenti quelque chose en moi en fait, qui me disait que non, ta fille peut être guérie. Donc j'ai dit, bon, on y va, on va voir. Donc j'arrive, je m'assieds et tout, j'écoute le culte. On me fait prendre le lait, oui. le lait. Donc je prends le lait et tout. Et je me rappelle pendant le culte, Papa Florian avait dit, avec ce lait-là, vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Et après je crois dans la nuit, vous allez faire des rêves. Mais si vous ne comprenez pas, vous pouvez revenir peut-être j'étais venu un jeudi. Vous pouvez revenir le samedi afin qu'on vous explique ce que le rêve signifie. Donc je dis ok. Et je me rappelle très bien, quand j'ai pris le lait, dans la nuit, j'ai fait un rêve. J'ai dit non, c'est pas possible. J'ai dit mais attends, c'est un miracle ou quoi? Je fais le rêve, je vois Papa Florian à côté de moi. Et quand je veux lui parler, je sens du feu. J'arrive pas à aller vers lui. Voilà. Mais lui, il peut venir vers moi, me parler. Après, je me suis réveillé. J'ai dit, bon, ça, c'est quoi ça? J'ai dit, bon, c'est pas grave. On va voir, on continue la suite. Donc, j'ai dit, bon, il m'a fait acheter des éléments. Je suis parti avec. Donc, arrivé sur Londres, il m'a dit, bon, il faut la purger. J'ai dit, ça, c'est difficile. Parce que ma fille, elle est métisse. J'ai dit, ça va être difficile, hein? J'ai dit, si ça peut être, si c'est ce qui peut faire qu'elle peut être guérie, pourquoi pas? Donc on a essayé. La première purge, elle a eu mal. C'était normal. La deuxième purge, ça a été. Troisième jour, je lui demande, t'as mal? Elle dit, non, elle n'a pas mal. Parce que je suis tellement parti avec des médicaments venant de l'Afrique que je doutais. J'ai dit, non. Elle me dit, elle n'a pas mal. Seulement lui demande, tu as mal? Elle dit, non, elle n'a pas mal. Ok, on va voir. Donc après, il fallait attendre une semaine, je crois. Voilà, donc après une semaine, j'ai fait encore une autre purge. Mais là, c'est fini. De ce jour jusqu'à aujourd'hui, je vous dis, elle n'a jamais eu mal. C'est comme si un coup, un jour, c'est comme si que le mal n'a jamais existé. N'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. J'ai dit, non, mais quel miracle. J'ai dit, c'est pas possible. Donc après, je me suis dit, alors je crois après 3 semaines, elle avait des vacances. Je me suis dit, non, tu ne peux pas rester ici à Londres. On va repartir. On va revenir voir Papa Florian. Et nous sommes revenus. Quand nous sommes venus, j'ai dit, ah papa, tu as fait des merveilles. Voilà ta fille. Franchement, elle a retrouvé la santé et tout. Et puis voilà. Donc après ça, juste une petite anecdote. Donc on repart. Je crois, les vacances sont arrivées, elle est repartie.
voir le médecin. Et le médecin qui demande, attends, tu as retrouvé la santé? Il dit non, c'est pas possible. Où est-ce que tu as fait ça? Ma fille lui dit non, c'était en Afrique. Et le monsieur lui demande, mais qui c'est qui a fait ça? Elle dit non, c'est un homme de Dieu. Et le monsieur qui rentre en contact avec nous pour savoir le nom de ce monsieur qui a fait ça. Le médecin. Ben oui, il était tellement étonné. Donc c'est pour vous dire que le Dieu de Papa Florian, c'est le véritable Dieu. Voilà, c'est le véritable Dieu. Le médecin, c'est un blanc? C'est un noir. C'est un noir. Ben, en Angleterre? En France. En France. En France, voilà, c'était un noir. En France. Donc voilà, nous sommes là pour vraiment rendre gloire à Dieu et pour dire merci. Merci à Papa Florian du fond du cœur. Gloire au Seigneur. Merci. Merci d'être venu pour ce grand témoignage.